À chaque fois qu'il le pouvait, il faisait de la musique et mettait de l'ambiance. Et moi, c'est ça qui m'avait plu. Il donnait l'impression de tout relativiser. Je n'avais pas compris que c'était pour ne pas avoir à parler de lui. C'est vrai qu'il était un peu étrange. En même temps, chacun a le droit d'avoir sa chance. Parfois, alors qu'il est en train de jouer, j'ai besoin qu'il m'écoute. Je prends donc ses deux mains que je soulève des touches du clavier Yamaha, puis je les dépose sur ses cuisses. Systématiquement, il se remet à jouer dans la seconde. Je suis obligée de réaliser cette action 3 fois avant que cela ne fonctionne. Finalement, aujourd'hui, je me dis que c'était en réalité les deux mêmes, mère et second fils. Après, des gens qui traversent la vie de façon étrange, il y en a plein. Mais ce qui me fait toujours peur, c'est ce jour où nous aurons un enfant. Je sais qu'il aura ces fragilités-là. Je me dis que, même si je le vois joyeux, je le regarderai et je penserai qu'il a cette mélancolie. Il ira mal depuis sa naissance et trimballera ces histoires qui viennent d'avant. En plus, comme il y en a des deux côtés, ça ne pourra être que détonnant comme rencontre. En fait, je ne sais rien de lui. J'avais bien compris que la musique était importante et qu'il ne voulait pas en parler. Maintenant, je relève tellement de questions que j'en arrive au constat que je vis avec un inconnu. Il ne me parle même pas de sa mère, qui est en train de mourir. Moi, quand Papa P est mort, il y avait des émotions. Vous avez bien vu ? J'aurais aimé qu'on me prévienne. Lorsque sa sœur a divorcé de son mari, elle n'a pas repris notre nom de famille, vous savez. Mais moi, je ne veux plus enseigner. Je suis fatiguée, car je crois qu'il était surtout prêt à tout pour comprendre pourquoi il allait mal.